Yo family, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi les gars, ça va pas. Parce que tout le monde sait que actuellement la CAN, ça se joue chez nous en Côte d'Ivoire. Et puis actuellement, la Côte d'Ivoire, là, on est trop dans des calculs actuellement. Tout le monde sait qu'on s'est fait laminer. On a été battu copieusement par la Guinée équatoriale. Et Seigneur, on dit découragement n'est pas ivoirien. Hein? Mais ça, là, seulement là, je ne sais pas comment il a expliqué. En tout cas, je vais vous expliquer une story time du début jusqu'à la fin. Comment est-ce que ça s'est passé et puis comment est-ce que à cause de cette défaite, à cause de cette journée-là, j'ai perdu ma relation. Oui, les amis, je suis des célibataires à cause des défaites de Côte d'Ivoire et éléphant. Pour ceux qui ont vu les vidéos, parce que j'ai posté des vidéos de cette journée après le match, les commentaires, les réactions des Ivoiriens, des supporters dans les rues. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos, j'ai posté plusieurs vidéos comme ça de réactions des Ivoiriens. Pour ceux qui n'ont pas encore vu les vidéos là, mettez pause, allez-y regarder les vidéos, les réactions de comment est-ce que les Ivoiriens réagissent quand on a perdu les gars. Hein? Et puis revenez sur cette vidéo. Puis c'est pas du jeu. Tiens! C'est pas du jeu même. Donc comme je vous disais là, à cause de la canne là, j'ai perdu ma relation. C'est dit que ma chérie m'a laissé ma bras. Et ma bras les amis. Ou du moins on s'est bras. Bon, ce qui est sûr, je sais plus. En tout cas, tout était mélangé à cause de la canne. Je vous explique. Mais attendez, on va aller pas à pas. Je vais vous expliquer d'abord comment est-ce que ça s'est passé, où est-ce que j'étais pour regarder le match parce que j'étais avec un pote, mon meilleur ami. Et puis, je vais arriver à la fin de la vidéo. Donc, le lundi, j'étais là, j'étais à la maison. Je suis vite descendu de travail en fait. Je suis descendu vers 13h, 14h, vu que c'était demi-journée. Côte d'Ivoire jouait. Donc, je devais me rencontrer un pote là. Donc, ça, c'est mon meilleur ami en fait. Voilà, on devait se capter au palais. Pour ceux qui connaissent Yopougon, pour voilà, mes gars qui connaissent Yopougon, au palais, au rond-point là, on a un coin où on va s'asseoir pour d'abord. Voilà, donc on veut être dans l'ambiance du match. Vu que le match de Nigeria, c'est là-bas qu'on avait regardé. On ne voulait pas aller dans des fan zones ou bien dans des villages Cannes parce que là-bas, voilà, on voulait rester dans un coin tranquille, mais vivre l'ambiance du match. Donc, on devait se prendre. Moi, je suis arrivé un peu plus tôt que lui parce que lui, en fait, il dormait, il ne s'est pas vite réveillé. Donc, quand j'étais en route, je lui ai dit, ah, Joe, c'est comme je suis en route. Hein. Je lui ai laissé un message. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, je suis arrivé, je me suis assis. Le match même avait déjà commencé. Même. On était quasiment à la fin de la première mi-temps. Lui n'arrivait pas. Donc, j'ai commandé un truc à boire rapidement. J'étais assis, en train de boire. Et puis, juste en face de moi, il y avait une fille qui était assise. Mais les gars, la fille là, c'est une folle. Je vous jure. La fille qui est assise en face de moi là, c'est une malade même. Tiens, la fille est possédée. C'est du que non. Quand elle dit que Ivoirien aime son pays, aime regarder ballon là. C'est dans la fille là que moi j'ai vu ça. J'ai dit, on était en train de regarder ballon jusqu'à, ils ont mis premier but. Nous tous, on était découragés. On dit, hé, Côte d'Ivoire, c'est quoi ils sont en train de nous faire là? Nous tous, on est découragés. Ou bien, deuxième but, il dit, la fille a pété câble. Elle a commencé à sauter. Que non, Côte d'Ivoire, c'est quoi ça là même? Il dit, la fille a sauté. Elle est assise sur une table, une chaise, elle a tout mélangé. Elle s'est levée, elle a commencé à péter, casser. Moi, mon ami, on a eu peur. Parce que nous, on était assis juste derrière elle en fait. On dit que, c'est qu'elle folle ça là-haut. Moi, mon ami, même mon frère Doxa en fait, parce que c'est plus mon ami, mon frère Doxa, on a eu peur. On dit que, donc, on était assis, la fille, elle s'est calmée. Bon, excusez-moi, je transpire un peu parce qu'il fait chaud et puis je suis dans la chambre. Comme je suis en train de filmer à cause du bruit du ventilateur, je ne peux pas allumer le ventilateur, donc il fait un peu chaud. Donc, excusez-moi si je transpire. Donc, après le match, nous, on a commencé à marcher en fait. On marchait dans les rues, on était en train de se promener parce que nous, on ne voulait pas s'asseoir
Et puis, on allait voir cette humiliation pour notre pays. Donc, on a commencé à se promener, à recueillir. C'est dans ça que j'ai profité pour recueillir les réactions des différents supporters des Ivoiriens. En tout cas, les Ivoiriens étaient fâchés. Nous-mêmes, on était découragés. Mais la partie qui nous a tués, là, c'est qu'ils ont dit que troisième but, quatrième but, on dit que, oh, on est mort. Et puis, non seulement on est mort parce que c'est une humiliation, mais on est mort parce que Cameroun n'allait pas nous rater. Façon Cameroun allait nous charger d'affaires d'attachement. Affaires d'attachement. Comment vous payez organisateur, vous venez organiser CAN chez vous. Et puis vous n'êtes pas prêt même pour arriver quelque part, huitième de... je ne sais plus, quelque part là-bas, mais huitième de finale. Non, ça nous a fait trop, ça nous faisait trop mal. Ça nous faisait trop mal même. Donc là, on était en train de marcher pour se distraire un peu, échanger les idées et tout ça. Moi, j'étais découragé même. Il y a des amis qui m'ont appelé, non, c'est comment et tout. Joe, j'étais découragé, je ne voulais plus aller quelque part. Après, on allait chez mon pote d'Obsence, assis un peu là-bas, discuter, essayer de se remonter un peu le moral. Vous connaissez Varion. On s'est lancé dans les calculs en même temps. Non, si Cameroun fait ça, si Cameroun fait ci, ou bien si Algérie, Maroc, on a commencé à calculer, s'est lancé dans les calculs. Tiens, après là, chacun était bon, on a voulu jumper. Maintenant, moi, je suis en train de jouer à la maison. Il y a un point, un taxi. Le taxi dans lequel moi je monte là. Ils sont en train de discuter. On était en train de parler du match. On était tous des garçons en fait. Et puis il y avait un monsieur qui était avec une femme. On était trois garçons et puis une femme dans le taxi, plus le chauffeur. Donc on est en train de parler, tout le monde est fâché et tout. Et puis moi je lui dis que le monsieur est en train de parler, mais il parlait grossièrement, en train d'insulter, ça rentrait dans des grossièretés, dans des injures. Donc il lui a dit non que faut pas, c'est vrai, on est fâché, mais en tant qu'adulte, il y a des langages que tu peux pas tenir, que tu peux pas te permettre de parler comme ça. Que si toi tu es en train de parler comme ça, grossièrement, avec des injures et tout ça, qu'est-ce que toi tu as dit à tes enfants? Le gars me regarde carrément que non, que faut pas moi lui dire ça, que ce que Côte d'Ivoire est en train de faire, c'est bien. Il dit oui, c'est vrai que c'est pas bien, mais la manière dont toi aussi tu es en train de parler, il faut pouvoir tenir le langage. C'est vrai qu'on est énervé, mais c'est pas pour autant que tu vas te mettre insulté à dire moi je suis pas d'accord avec ça. Voilà, si tu veux discuter avec, vu que c'est avec moi qui parlait, donc il a dit que si tu veux discuter avec moi là, faut tenir un langage qui est correct, parce que mine de rien, on est intellectuel, on n'est pas à l'école, moi je suis pas prêt pour ça. Il dit non, que moi je suis qui même, si moi je fais là, lui va mettre sa colère de Côte d'Ivoire qui a perdu là sur moi, il dit champion, c'est que toi tu es garçon, hein. Parce que là, nous tous on est énervés, ta colère que toi tu as mettre sur moi, tant que tu m'as pas montré là, chauffeur ne va pas garer, personne ne va descendre. Voilà. Parce que là, ce que je suis en train de te dire là, c'est une leçon de vie en fait. Je suis en train de t'éduquer, t'apprendre à comment te comporter. C'est pas parce que tu es énervé que tu dois te permettre. En fait, il disait des grossièretés que j'ai pas forcément envie de reprendre ici. Mais il disait des saletés. Excusez-moi les gars. Il y avait des grossièretés, il disait des saletés. Donc moi, je lui ai fait comprendre que ce qu'il est en train de dire là, c'est pas un langage qu'il faut tenir. Donc lui, il s'en prend à mon nom. C'est moi, il y a des champions. Nous tous on est énervés. Nous tous on est fâchés parce que Côte d'Ivoire vient de nous montrer un truc. Mais là, si tu t'es erré, la champion, on s'est laissé dans le taxi là même. Et moi, c'est karatéka, les gars. Je suis boxeur. Je suis boxeur, j'ai fait boxe, j'ai fait karaté, tout ça. Donc, là, comprenez. Donc, il a dit que si tu t'es amusé là, on s'est laissé dans le taxi ici. C'est quel moment? Ça va pas quand tu vas perdu que tu vas te permettre de parler aux gens, ou bien tu vas te permettre de parler mal, ou bien tu vas te permettre de m'insulter, c'est quoi? On est dans le taxi, là, tu connais pas le niveau d'études de chacun, tu sais pas ce que chacun fait même, voilà, dans la vie. Donc tu ne peux pas te permettre comme ça en fait. Parce que, j'ouvre une parenthèse, ça même là, ça avait conduit un gars. Moi, je vous explique très rapidement. Je suis en train de rentrer du travail. Lui, il est derrière avec sa voiture. Apparemment, il a klaxonné. Je n'avais pas entendu vu que j'avais mon casque. Donc, il a klaxonné plusieurs fois. Et puis, quelqu'un m'a fait signe, mais qu'il y a une voiture derrière. Donc, je me suis mis à côté. Et puis, je lui ai fait, excuse-moi, désolé, je suis désolé. Il n'y a pas de souci, la personne ne savait pas, ok, tu as raison, je me suis excusé, désolé, tu t'en vas. Car moi, c'est mal m'insulter que non, quand vous êtes sur la route là, vous comprenez, vous êtes bête. Quand vous êtes sur la route, vous comprenez des enfants. Maintenant, quand on va vous cogner, mais monsieur, vous n'avez pas à me parler comme ça. Parce que, effectivement, vous avez klaxonné, j'avais pas raison, puisque j'avais mon casque. Et puis, je n'étais même pas sur la route. J'étais sur le trottoir. Lui, il voulait garer, en fait. Donc j'ai dit, désolé, je me suis mis à côté. Il commence à m'insulter.
Donc, d'insulter, là, moi aussi, j'ai commencé à renchérir, en fait, sur lui. Puis, il dit que, en fait, il est vieux et puis il est en train de se comporter comme des enfants. Moi, je ne vais pas me rabaisser à son niveau parce que ce qu'il est en train de faire là, c'est des comportements primaires, en fait, des enfants enfantins. Il dit non, que moi, comment il continue de parler comme ça, que moi, je ne sais pas, lui, il est qui, que lui, il va me mettre en prison. Hein. Peut-être que tu as des relations, peut-être que tu as les moyens, la capacité de me mettre en prison, mais je connais aussi mes droits. Je suis en train de te dire quelque chose qui est vrai. À moins que la Côte d'Ivoire ne soit pas un pays de droit et de légalité, là. Toi, tu peux me mettre en prison. Parce que quoi? Il était juste dit ce qui est vrai. Tu as klaxonné, je me suis excusé, monsieur, désolé, vous avez raison. Passez, vous passez tranquillement en me disant non, mais prochainement, faites attention. Il n'y a pas de souci, mais tu te mets à m'insulter, c'est pourquoi. Donc, je n'ai pas apprécié. Donc, pour revenir à l'histoire, c'est un peu comme le monsieur qui était dans le taxi, il a commencé à m'insulter également. Je ne me suis pas laissé faire et puis on s'est bien engueulé en fait. On a failli arriver aux mains, mais voilà, les gens nous ont calmés. On s'est bien engueulé, donc chacun était énervé même. Je suis descendu du taxi et puis j'étais en train de rentrer chez moi. Donc je rentre chez moi, il y a ma petite amie maintenant qui me laisse un message disant que depuis le matin, elle essaie de me joindre, elle n'arrive pas à me joindre. Je lui ai dit, ah désolé, c'est parce que mon téléphone était déchargé. Et puis après, à cause du match, je n'ai pas pu répondre à tes messages. Après, elle m'envoie des messages encore. Elle commence à se plaindre que toi, quand on t'écrit, on t'appelle, tu ne veux pas répondre. Je t'appelle, on me dit que tu es en ligne. Effectivement, après, elle a tenté de me joindre, mais j'étais en ligne, en fait, avec mon frère Doxa, dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Parce que lui, après, on s'était laissé, il était rentré à la maison. Moi, je suis rentré chez moi. Mais j'étais en ligne avec lui parce qu'on parlait du match et tout ce qui s'était passé. Elle me dit non, quand tu appelles, tu es en ligne, que tu as quel souci. Il dit, c'est monté dans ma tête. Il n'y a pas réfléchi 3 fois même. C'est monté parce que, en fait, ce que je ne vous ai pas dit, à la base, elle et puis moi, on avait des histoires. Donc, on ne s'entendait pas. On avait de petits discours. On était en froid. Voilà, elle avait fait des choses qui ne me plaisaient pas et tout ça. On n'avait pas encore réglé. Et puis, à faire des défaits de Côte d'Ivoire qui viennent se mettre dessus. À faire des cannes. Mon gourmet n'est pas encore passé. Tu avais m'énervé pour des choses inutiles. Donc là, j'ai tout déversé sur elle en même temps, les gars. J'ai tout déversé. Ma colère au corps, quoi. Je colère du monsieur dans le taxi. Tout. Moi, j'avais rire. Oh Seigneur. Il est tout déversé sur elle. Il dit, il est lavé. Puis quand il est fini, il est bloqué. Il n'aime pas chercher à savoir. Il est bloqué. Quand il est fini de lui parler, il est bloqué. Ça, c'était le lundi soir. Voilà. Il est bloqué jusqu'à aujourd'hui. Le mardi, en fait. Jusqu'au mardi matin, vers midi, comme ça. Elle a pris un autre numéro pour m'appeler. L'autre numéro, quand il a su que c'était elle, là, j'ai bloqué encore. En fait, parce que ça m'énervait trop. Et moi, je suis quelqu'un, j'aime pas me prendre la tête pour des histoires futiles comme ça. Si j'ai fait quelque chose qui t'a pas plu, qui ne va pas, je vais m'excuser. Mais quand tu me prends la tête pour ce genre de trucs-là, je préfère laisser ma colère descendre et puis après, quand je suis beaucoup plus lucide, on va reparler. Donc après, quand je me suis calmé, je l'ai débloqué et puis je l'ai appelé. Elle me dit non, que c'est comme ça, que c'est bon, la relation c'est bon entre nous, que moi je suis trop impulsif, que c'est quelle histoire même, c'est quelle relation. Tous les jours, il dit, hé, madame, merci beaucoup, s'il te plaît, mademoiselle, merci beaucoup. Je ne veux plus de cette relation à maman. Laisse-moi dans mes pronostics, parce que depuis là, j'étais que dans les pronostics par rapport à la canne. Laisse-moi un moment, s'il te plaît. Elle dit non, il dit, hé, mamie, laisse-moi, merci beaucoup. Donne-moi sauf que ma liberté. C'est tout ce que je demande. Sauf que ma liberté, maman. Voilà. Parce que je n'ai pas venu m'embrouiller pour des histoires inutiles. C'est vrai, après ça, on pourrait régler tout. Donc, c'est comme ça qu'on s'est disputé. Et puis après, bon, chacun, on s'est pu parler pendant voilà, je pense pendant une journée. Hein. Et puis après, elle m'a laissé un message, non, que je m'excuse, mon chien et tout ça. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais là, tu sais qu'on doit s'asseoir pour parler, en fait, de ce que tu fais qui ne me plaît pas. Et puis, c'est comme ça qu'on a convenu chacun de pouvoir, en fait, mettre de l'eau dans son vin et tout ça.
Donc, en vrai, famille, c'est comme ça que ça s'est passé. Pour les personnes qui n'ont pas vu les vidéos des réactions des supporters que j'ai mis sur ma chaîne, allez-y voir. Dès que vous finissez cette vidéo-là, allez-y voir rapidement parce que c'était chaud. Hein. C'était chaud, même les Ivoiriens étaient mouvementés, tout le monde était fâché. Et puis bon, là, je pense que la pression est un peu redescendue parce qu'on a un peu d'espoir par rapport à la qualification et tout. Donc voilà, c'était un peu la petite story time par rapport à la défaite de la Côte d'Ivoire. Allez, big up family.